Plonger dans la Versasca ou une autre rivière est une expérience hors du commun. On y progresse le long de roches polies dans des eaux couleur émeraude. Il est important de bien planifier et de préparer avec soin une plongée dans une rivière en Suisse. À certains endroits, il faut plonger en dérive. Pour ces plongées, il s'agit de respecter les règles générales valables pour ce sport. Ici, dans la Versasca au Tessin, nous allons vous montrer comment bien vous préparer à une plongée dans un torrent et ce à quoi il faut faire attention. Les torrents comme la Versasca ou la Maggia sont alimentés par un réseau capillaire d'affluents. Après un orage ou pendant la fonte des neiges, ils peuvent transporter d'importantes quantités d'eau vers la vallée. Avant de plonger, renseignez-vous donc toujours sur le volume d'eau et la météo. Informez-vous également auprès de la population locale. Un simple orage peut faire grossir le torrent qui risque de charrier des pierres et des arbres. Ogni temporale può cambiare la conformazione del fiume e portare detriti quali alberi e tronchi. Dans la Versasca et la Maggia, plongez avec un seul premier étage et un détendeur. N'utilisez que les cordes absolument nécessaires en fonction du site et de la situation. Portez une combinaison humide et utilisez 2 à 5 kg de lestage supplémentaire. Plongez avec une monobouteille. Veillez à ce que votre équipement soit hydrodynamique. Dans la Versasca et la Maggia, signalez le point de sortie en amont par des sacs colorés bien visibles. Utilisez des cordes conçues pour les sports de montagne et posez-les diagonalement aux endroits présentant le plus faible courant, ainsi qu'à proximité des points d'entrée et de sortie de l'eau. Avant de plonger, il est important de scruter le torrent. Prêtez attention au volume d'eau et au courant en amont et en aval de la vasque afin de ne pas vous faire emporter. Pour votre sécurité, tendez une corde à la surface de l'eau, un peu en aval, et déposez des sacs colorés pour signaler le point de sortie de l'eau. Commencez à plonger à contre-courant pour pouvoir vous laisser porter par le courant vers le point de sortie lorsque vous commencez à sentir la fatigue. De cette façon, vous gardez suffisamment de force pour sortir du torrent. Avant votre première plongée en rivière, nous vous conseillons de suivre un cours spécial de plongée en rivière ou dans le courant. Si vous voulez plonger dans une rivière ou un torrent, suivez ces 3 conseils. Premièrement, dans les torrents, utilisez des cordes et des sacs de balisage. Deuxièmement, renseignez-vous bien sur les prévisions météo et le volume d'eau. Troisièmement, plongez toujours en binôme et procédez à un contrôle de votre partenaire avant chaque plongée. Pour plus d'informations, renseignez-vous dans un magasin de plongée auprès de la commission tessinoise Acquesicure, de la FSSS, de la SUHMS ou du BPA. Bonne bulle!